RTL, c'est première. Mado, Océane Ganegay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes depuis 1 an en charge du tourisme à la province des Îles. Et d'abord ce chiffre qui doit vous mettre tout de même un joli sourire, hein, des chiffres que sortent l'ISEE. En juillet dernier, 24% de touristes en plus en Calédonie par rapport à juillet 2014. En 1 an, 13% de hausse. Ça vous donne le sourire. Vous avez vu vous-même une répercussion de ces touristes aux loyautés ? C'est vrai que, d'après les chiffres de l'ISEE, il y a vraiment une hausse de touristes, d'arrivée de touristes en Nouvelle-Calédonie. Vous les avez vus passer aux loyautés ? C'est-à-dire qu'avec les chiffres d'Air Calédonie, nous pouvons attester comme quoi, là, en juin de cette année, le premier trimestre 2015, nous avons eu 7081 touristes qui ont débarqué en province des Îles. C'est plus que l'an dernier ? C'est plus que l'an dernier. Donc ça, c'est important. Les loyautés ont donc profité de ces touristes. Ça, c'est donc ce qui vous réjouit. Oui, effectivement, c'est un bon chiffre. C'est-à-dire que ça nous permet, après, d'avoir des idées. D'avoir des idées en plus et déjà de remplir nos structures qui sont en place. Mado, Océane Ganegay est notre invité ce matin. Si vous voulez parler tourisme aux loyautés avec nous, un numéro de téléphone de 258 258. Alors le tourisme, on en parle beaucoup en ce moment avec l'embellie des chiffres, on vient de l'évoquer, avec ces ateliers du tourisme aussi qui s'ouvraient mardi et qui vont mobiliser tous les acteurs que vous êtes de toutes les provinces jusqu'en mai prochain. Et puis aussi avec ces projets qui sont sortis de terre à Koné, à Kouma, qui est aussi, et là ça vous concerne, à Lifou, avec un futur Hilton à Mou. Quand l'ouverture Peut-être en 2018 l'ouverture du futur hôtel. Début des travaux. Début des travaux, là, on n'a pas encore, les dates précises. C'est vrai qu'on attend les différentes, les dossiers qui ont été déposés pour la défiscalisation, aussi bien locale que métropolitaine. Donc, par rapport à ce projet Hilton Lifou Wadrabé Resort, il se situe bien à la tribu de Mou à Lifou. C'est un hôtel 4 étoiles avec, comme on disait tout à l'heure, avec une enseigne internationale, Hilton. Donc, c'est une première en province des Îles. Et par rapport à ce projet-là, c'est un projet d'envergure pour pallier au déficit d'hébergement qui y a en province des Îles. Et par rapport à l'historique de ce projet, donc c'est un projet qui émane des coutumiers du sud, du district de Lossi. Et la SODIL a été mandatée par la province des Îles pour pouvoir accompagner ces coutumiers pour la réalisation de ce projet. Alors ça, c'est un projet très grand confort, on va dire. 4 étoiles, vous le disiez, 4 étoiles de chez Hilton, 3,5 milliards de francs. Ça veut dire que les loyautés se tournent vers le tourisme de luxe ? Comme je disais tout à l'heure, c'est un projet d'envergure avec pour cibler déjà la clientèle de luxe. Et notre politique, ça ne sera pas de se focaliser sur cette forme de tourisme, mais de pallier au déficit et de proposer un autre produit pour une autre forme de clientèle. C'est vrai qu'actuellement, en province des Îles, nous avons déjà 5 hôtels gérés par la SHIL, la Société des hôtels des îles Loyauté, avec la SODIL. Du groupe SODIL, nous avons deux hôtels avec un classement 2 étoiles. C'est un classement provincial, donc de 2 étoiles, c'est-à-dire nous avons l'hôtel Oasis de Kiamou, qui est à Lifou. Que vous venez de réouvrir, donc 2 étoiles. 2 étoiles, le Beaupré, qui est l'hôtel Beaupré qui est à Ouvéa. Et puis 3 hôtels de 3 étoiles.
deux hôtels de 3 étoiles, le Négoné et Dio Village, voilà. et le Paradis d'Ouvéa de 4 étoiles. Voilà, 2 mots encore sur ce projet, vous le savez bien, hein, c'est souvent les prestations qui ne suivent pas, le service qui n'est pas à la hauteur dans ces grands resorts de grand luxe. Vous en êtes conscient aux loyautés? Oui, on est conscient. Donc, il y a un travail qui va être mené avec le groupe Hilton, notamment dans la formation des futurs salariés de cet hôtel. Oui, je vous en prie. Donc, voilà, c'est en cours de... Enfin, c'est un travail qu'on va mener avec le futur enseigne. Vous avez vu les réseaux sociaux, souvent il y a d'énormes critiques. Bon, ça, il ne faudra pas le voir du tout. Vous allez tout faire pour que tout soit au top. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que les principaux commentaires sont relatifs à l'environnement. Et oui, c'est ça, on dit que c'est très beau, mais que parfois ça suit pas, le service ne suit pas. Bon, on va pas, on espère qu'effectivement vous allez quand même, malgré tout sur ce sujet, hein, on entendait par exemple des élus de la province sud à l'ouverture de cette grande réflexion sur le tourisme qui vient de s'ouvrir, je le disais. Certains élus parlaient de synergie, bien sûr, entre les provinces. Vous en êtes vous êtes tous sur la même ligne. Il peut y avoir des ponts entre les gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Je pense à la province sud, évidemment, et puis vous-même. Ouais. Et juste pour pour rappeler, c'est-à-dire que ce projet Hilton Ouadra Bay Resort sur l'Ifou, c'est un projet qui a été mis en place par la province. Est-ce qu'il a retenu un soutien financier de la collectivité provinciale parce qu'il fait partie des préconisations du PDTNC qui a été élaboré en 2004-2005. Voilà, c'est depuis 2004 que vous pensez à ouvrir sur le tourisme grand luxe. Voilà. On va parler de l'autre tourisme, mais d'abord je vous propose de nous tourner vers le standard. Je crois que Julia est avec nous. Oui, bonjour, c'est Julien. Bonjour Julien. Voilà, j'ai une question à poser à mademoiselle là. Allez. Et par rapport pour le moment, je vois, il y a Aircal qui propose des packages pour les voyages. Et qu'est-ce que mademoiselle propose parce que comme c'est trop cher, le billet, le kérosène, qu'est-ce que cette structure propose? Merci Julien, c'est le problème des liaisons qu'on va aborder grâce à Julia. Mado Océane Genegay, vous avez des ambitions aussi, vous souhaiteriez quelques modifications sur tout ça. Expliquez-nous un peu. C'est vrai qu'au niveau de la province des îles, nous avons ce problème-là, c'est-à-dire lié au transport. On est très dépendant du transport. Donc par rapport au paquet que l'on propose, il y a aussi des packages via le transport maritime. Et il y a quelques mois, nous avons les Air Loyauté qui commencent à opérer entre les îles. Voilà. Et vous souhaitez aussi mettre en place certains packages qui pourraient faire passer le touriste entre les îles. Voilà, sur plusieurs îles. Voilà, c'est un projet qu'on pourra mettre en place après. Un hub à Tontouta, c'est toujours ce qui vous intéresserait, c'est-à-dire une correspondance qui pourrait être directe entre les gros porteurs qui viennent du Japon ou de métropole et puis les loyautés? Effectivement, l'idéal, ce serait de tourner vers ce projet-là, c'est-à-dire directement d'atterrir sur Wanaham. Voilà. On l'a dit, on parle tourisme aux îles également, grâce à Tiga en ce moment. C'était l'île oubliée, Tokenod. Vous voulez faire découvrir Tiga oui. À pied. Quelle belle idée. Qui a eu l'idée? Là aussi, c'est les gens du cru? Par rapport au projet de trek de Tiga,
Donc, en fait, c'était un projet qui émane de certains habitants de l'île, c'est-à-dire qu'ils avaient sollicité le service pour la création de structures d'hébergement, spécialement les accueils en tribu. Donc, on avait préconisé de tout d'abord créer une activité qui pourra capter les touristes et voir à l'avenir créer des hébergements. Oui, parce que le problème, c'est ça, bien sûr. Hein. L'hébergement est très réduit à Tiga. Actuellement, nous n'avons pas d'hébergement touristique à Tiga. Et votre ambition, c'est d'arriver à ouvrir des gîtes également? D'ouvrir des accueils en tribu après à Tiga. Vous avez, sur l'ensemble de la province, 26 gîtes, désormais. Oui, une augmentation par rapport aux années précédentes, en 2013. Nous avons 23 accueils en tribu. Et là, en 2015, nous avons 26 accueils en tribu en province des îles. C'est-à-dire 11 pour Lifou, 6 à Marais et 6 à Ouvéa en 2014. L'autre pendant donc du tourisme sur les loyautés. Je vous propose, pour terminer, de donner la parole à Eugène, qui est au 258. Et je vais vous demander, Eugène, d'être relativement court, qu'on ait le temps de vous répondre. Ah, Eugène. Allô ? Oui, voilà, c'est à vous, Eugène. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, c'est Eugène de Djoulou, là. Et bonjour à Mado de Bessela. Et c'est juste une petite question. L'ouverture de l'hôtel 2 étoiles à peine, je voudrais savoir c'est quand. Voilà, c'est ça ma question. Merci, Eugène. Donc, par rapport au projet Peng, donc voilà, il y a ce projet-là, il a été abandonné, c'est-à-dire que les coutumiers n'ont pas souhaité la mise en place de ce projet sur Peng. C'était un hôtel aussi du style du Paradis, voilà. ou plutôt du Djéou Village. C'est un projet de gros hôtels aussi, mais voilà. D'accord. Et les paquebots, pour terminer, Mado Océane Kenegay, en ce moment le Vanuatu est place des Cocotiers jusqu'à samedi soir pour montrer ce qu'il sait faire. Et puis là-bas, eh bien, les croisiéristes dépenseraient au Vanuatu 2 fois plus d'argent que chez nous. Vous savez pourquoi ? Déjà par rapport à cette activité-là, la province des îles, nous aussi, on accompagne aussi cette forme de tourisme en province des îles, c'est-à-dire les croisiéristes sont accueillis à Easso et aussi à Easso Lifou et à Marais. Donc, l'activité de croisière progresse de façon spectaculaire. Vous avez des idées pour justement il y ait plus de retombées encore ? C'est-à-dire que la mise en place de packages dans les sur les pays, les destinations pourrait répondre à ça et permettre aux touristes de dépenser plus. Proposer plus de produits permettrait de faire dépenser les touristes. On a des choses à apprendre du Vanuatu. Tiens, vous regardez nos voisins comme des concurrents, bien ils peuvent vous donner des idées. Pas forcément, c'est-à-dire qu'ils pourront nous donner des idées par rapport à l'accueil des croisiéristes, les packages qu'ils proposent aux touristes, et même par rapport l'ouverture par rapport aux destinations. C'est-à-dire, par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, le dimanche, les commerces sont fermés. Donc, ouvrir le dimanche pourrait aussi permettre aux touristes de dépenser. Voilà. Donc quelques idées aussi qui nous viennent de nos voisins. Voilà. La chargée du tourisme à la province des îles était notre invitée de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Mado Océane Kenegay d'avoir été des nôtres. Merci à vous. On retrouve Bruno Ruvière, la suite de Matin Première avec le journal de France Info dans un instant.